Lorsque nous regardons les profils des jeunes qui rejoignent Daesh, on se rend compte qu'il n'y a pas de profil type. Toutes les études le montrent. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que des jeunes avec des profils différents, venant de catégories socio-professionnelles différentes, d'origines différentes, à la fois ethniques mais aussi en termes de pays, parce que ce n'est pas simplement un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. Nous avons des jeunes du monde entier qui rejoignent Daesh. Lorsqu'on étudie l'offre de Daesh, moi, cette offre, en tout cas, je la décompose à travers 4 rêves ou 4 espérances, puisque Daesh propose à la fois une révolution religieuse et politique à nos jeunes. Et donc le premier rêve, c'est le rêve de l'unité, l'unité du monde musulman face à l'Occident. Donc on va établir cette idée du califat, qui est une catégorie de l'islam politique pour justement essayer d'unifier le monde musulman face à la démocratie. De toute façon, c'est mieux comme ça. Je pouvais plus vous supporter avec vos sales gueules de mécréants. Comment? Toi, tu te prétends croyant? T'apprends même pas à tes enfants à vivre dans la vraie voie! Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais toi, t'es pire! T'es divorcé, tu fumes du bois! Et vous m'écœurez, mais là, c'est fini! Moi, je vais partir vivre dans la pureté du califat. Le deuxième rêve qui me paraît quand même le plus important, c'est le rêve de la dignité. Beaucoup de jeunes peuvent être dans le ressentiment. Beaucoup de jeunes peuvent être dans l'humiliation. Et l'héroïne de mon livre, Nour, dit à son père à un moment, on peut guérir d'une injustice, on ne guérit pas d'une humiliation. Et voilà que le discours de Daesh, à travers ce qu'il propose, leur permet de retrouver une dignité. Ils sont reconnus et ils vont participer à cette grande histoire pour changer le monde. C'était oublié papy, pas moi. Qu'est-ce que ton grand-père vient faire là-dedans? Une crouille. Un bougnoul. C'est ça que tes Français disaient quand il a débarqué ici, hein? Alors qu'il était médecin. Que c'était l'homme le plus cultivé du monde. Papus, tu confonds tout. Ton grand-père, il demandait l'asile. Et c'était compliqué. Et sans l'aide de la France, il aurait sûrement été assassiné. Mais il a été assassiné! Par les humiliations qui l'ont rendu malade! Le troisième rêve, c'est le rêve de la pureté, c'est-à-dire le eux et le nous. Donc on est à la quête d'un idéal qui n'a jamais existé. Et cet idéal peut aller jusqu'à la purification. Il ne faut jamais oublier qu'à partir de la Révolution française, nous avons eu des années de la terreur. À Paris, 5 ans après la Révolution française, il y a eu 17 000 morts. C'est-à-dire que la violence devient un acte moral pour l'instauration de ce nouveau monde. Et le quatrième rêve qui me semble aussi très important, c'est la question du sens. Qu'est-ce qui fait que des jeunes qui n'arrivent pas à donner sens à leur vie vont essayer de chercher à donner un sens à leur mort? Et je crois que la question de la mort travaille beaucoup notre jeunesse. Malheureusement, elle n'est pas suffisamment prise en compte dans nos sociétés. Mais c'est aussi un problème à l'intérieur du discours religieux. Lorsque le discours religieux commence à, je dirais, à séparer les gens en disant il y a le nous et le eux, c'est-à-dire il y a les croyants versus les mécréants, on commence à diviser la société. Et ces divisions-là préparent aussi les violences de demain. Tu sais, Chama, tes petits frères et sœurs, ils t'adorent. Louisa, elle fait tout comme toi. Comment t'as pu leur faire ça? Leur faire quoi? Les sortir du péché? Putain, mais c'est pas possible, mais réveille-toi. Tu crois que tes petits copains analphabètes, ils le lisent comment, le Coran? En arabe, en français, à l'envers? Comment tu peux penser une seconde que ce qu'ils disent sur l'islam est vrai? Ensuite, les mécréants, ce sont des êtres méprisables avec tout le discours sur l'animalisation de l'autre. Le fait de le traiter en tant que singe, en tant que porc, qui permet quelque part de le déshumaniser. Ensuite, on va dire, finalement, on est dans des pays qui ne nous permettent pas d'être de véritables musulmans. C'est-à-dire que notre espace symbolique, sacré, est touché. Et ensuite, on va dire que l'Occident, finalement, détruit les espaces physiques de l'islam. Et donc, je dirais, ces processus-là, pour moi, ce sont 2 faces d'une même pièce et il faut être conscient dans la manière dont nous construisons aujourd'hui le nous et le eux.